Bonjour et bienvenue sur la chaîne chrétienne Témoignage TV. Je suis Dorian David Mungengue. C'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu dans un monde où les défis semblent parfois insurmontables, où les épreuves peuvent ébranler notre foi. Cette émission existe pour vous rappeler une vérité fondamentale. Avec Dieu, rien n'est impossible. Aucun rêve n'est trop grand, aucune prière n'est vaine. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Cette émission est pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous partager deux puissants témoignages tirés de la Bible qui montrent que Dieu est toujours proche de ceux qui le cherchent et qui le servent en toute vérité. Le thème de notre message est intitulé « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Psaume 34, verset 8. Le premier témoignage, acte 12, 1 à 17. Lisons au nom du Seigneur. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades et 4 soldats. Chacune avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans la joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle », mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen. Le deuxième témoignage est toujours tiré dans le livre de Actes 12, 21 à 24. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur le trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». En même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira, rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs parce que
Nous appartenons à la race des vainqueurs et à la race des ressuscités. Et Dieu ne laissera pas impuni toutes les personnes qui nous veulent du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le premier et le deuxième témoignage, la Bible nous raconte qu'il y avait un roi qui s'appelait Hérode Agrippa Ier. Il fut roi de Judée. Il a persécuté les chrétiens. Il a fait tuer Jacques, frère de Jean, par l'épée. Il a fait ensuite emprisonner Pierre. Pendant qu'il poursuivait sa terreur en voulant tuer d'autres personnes, l'Église et toute l'Assemblée étaient en prière et continuaient à prier pour Pierre qui était en prison. Un jour, en pleine cérémonie, pendant qu'il haranguait la foule, pendant qu'il se glorifiait et se prenait pour un demi-dieu, il fut frappé par un ange du Seigneur. Il mourut à l'instant même et il fut aussitôt rongé par les vers. C'est la fin de son règne. C'est donc une punition que Dieu a donnée à cette personne pour sa méchanceté. Je prie que Dieu frappe de la même manière toutes les personnes qui cherchent à te faire du mal au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ que tous les liens sataniques qui te retiennent en captivité dans le monde des ténèbres, qui bloquent ta vie, qui bloquent ta santé, qui bloquent ton travail, qui bloquent ta fécondité, soient brisés, tout cela soit brisé au nom de Jésus. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet au nom puissant de Jésus. Sois libre et prospère. Jésus-Christ est en train de détruire les pièges et les œuvres que l'ennemi a préparées pour te faire tomber. Au nom puissant de Jésus, tout complot monté contre toi ne réussira pas au nom de Jésus. Dans Jérémie 1, verset 19, il est écrit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Sois rassuré, mon frère, ma sœur, que Dieu est toujours avec toi. C'est pourquoi nous allons lire Psaume 91, du verset 2 au verset 7. Lisons au nom du Seigneur. « Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore lire Psaume 121, du verset 2 au verset 7. Lisons au nom du Seigneur. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes de la race des vainqueurs et le diable n'a pas de pouvoir sur nous parce que nous portons en nous les marques de Jésus-Christ ressuscité. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Psaume 60, verset 14. Dans Acte 12, 1 à 17, nous retenons. Nous avons un grand témoignage vivant dans ce passage qui nous enseigne que Dieu n'oublie jamais ses serviteurs et ses enfants. Dieu ne dort pas, il veille sur nous chaque jour de notre vie. C'est pourquoi Dieu va envoyer son ange pour aller délivrer Pierre qui était en prison, pour éviter que Hérode ne puisse tuer Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, tout accident de circulation préparé contre toi et ta famille par le monde des ténèbres ne réussira pas au nom de Jésus. Nous annulons cela au nom puissant de Jésus. Tout accident d'avion préparé contre toi est nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière que Jésus a ordonné à Pierre de marcher sur l'eau, je prie et j'ordonne à la maladie de quitter ton corps, de quitter ton âme, de quitter ton esprit au nom puissant de Jésus. Marche et sois prospère. Vis pour Jésus-Christ. Amen.